J'ai connu un jeune Gabonais en 1989, le 6 mars. On a vécu une très bonne vie. On a fait 20 années ensemble. Il m'a fait 5 enfants. Mais le pire est arrivé. Il meurt et il me laisse enceinte de 7 mois. Je fais le veuvage et arrive maintenant le moment où le deuil était terminé. Je devais continuer à demeurer dans ma maison avec mes enfants. Et ma belle-sœur, la grande sœur de mon mari, elle arrive, elle casse les chambres parce qu'elle est la sœur aînée de mon mari. Elle fait de ce qu'elle veut, du bien de son frère. J'ai été spoliée, on m'a tout pris. En 20 ans, ma maison était comblée, j'avais tout. J'étais une dame. Et on me prend tout ce que j'ai travaillé avec mon mari, sous une grande pluie. Et ce jour, je me suis levée, je suis allée à la fondation Sida Bongo Ndimba au centre Manja. La fondation a voulu qu'on s'assied en famille, que je regagne ma maison. Ma belle-sœur a dit non. C'est la maison de son frère, c'est leur terrain familial. Pour dire que j'ai partagé moi et merveille. Quand ils avaient le deuil, j'étais là. Quand ils étaient malades, j'étais là. Mais ils m'ont traité comme une malpropre après la mort de mon mari. Ce qui m'est arrivé, je me demande, je ne comprends pas. Comparer là où j'étais et comparer là où je vis actuellement, je n'ai pas de sommeil. Parce que je me demande, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mariée avec mon mari, j'avais l'âge de 20 ans. Mon mari avait 26 ans. Nous étions bien. On partait en affectation partout, dans tout le Gabon là. Étant quitté de Donguila pour être affecté en Toum. C'est là qu'il est mort. Pendant le veuvage, les enfants de ses sœurs, ils ont pris un seau d'eau, allé cabiner dedans, mettre le sel et le piment. Ils m'ont versé ça au corps. J'ai souffert avec ses parents pendant 1 an. Mon mari est mort, il ne m'a pas construit la maison. C'est moi-même qui ai eu ce petit terrain-là. Regardez la maison que j'habite. Quand il pleut ici, tout ça là, c'est inondé. Toutes les chambres inondées d'eau. Quand le vent passe, tous ces murs-là, ça bouge. Et c'est ici que j'ai accouché tous mes derniers enfants. Mon mari m'a laissé 4. Maintenant, ils sont au nombre de 22. Ils étaient 23. Depuis le commencement de la cellule veuve jusqu'à présent, je peux vous dire que je suis aidée. Je demande qu'on me construise une maison pour que je reste tranquillement avec mes enfants. Comme ça, si je meurs, les enfants resteront tranquilles. Amen. Mon mari est mort en l'an 2000. Après sa mort, les parents de mon mari se sont levés pour venir me chasser du foyer conjugal. Il y a eu un conseil de famille où j'étais lésée. On a plutôt appelé la femme qui était partie depuis 28 ans. Mon défunt mari a eu un fils qui avait 47 ans, qui est mort. Après la mort, c'est comme ça qu'un de ses cousins s'élève pour dire qu'après le décès, qu'ils vont donner le terrain à une de mes rivales qui est partie depuis 28 ans. Est-ce que les biens, on les partage en faisant le conseil de famille? J'étais si malheureuse ce jour-là. C'est comme ça que je me suis levée, je suis venue en Banja. Et vraiment, l'accueil des gens de Banja, l'accueil m'a réconfortée. C'est grâce à Banja qu'ils ont même dit que c'est la femme légitime qu'on doit mettre sur épouse survivant. Pourquoi c'est la femme légitime que vous alignez en 3e position? C'est grâce à Mbanja que j'ai eu la paix. C'est grâce à Mbanja. Vraiment, je ne sais pas s'il n'y avait pas Mbanja, ce que je serais devenue aujourd'hui. Ça faisait 20 ans que je vivais avec mon mari. J'ai fait avec lui 4 gosses, 4 filles. Au moment où il était au chômage, et c'est comme ça qu'il tombe malade. Après là, mon mari est décédé. Les sœurs
Les frères sont venus pour nous injurier. Parler maintenant du vampire. Ils m'ont insulté, ils ont insulté ma famille, ma mère. On montait déjà pour venir à Libreville. C'est là où ils ont commencé à nous maudire encore. Le terrain à mon nom, je ne vois pas comment ils vont venir discuter le terrain là. Ils sont restés à enterrer leurs frères comme ils ont voulu. Je ne sais pas là où on a enterré mon mari. Les enfants ne savent pas là où ils peuvent connaître la tombe de leur père. C'est vraiment triste. Ils ont dit que moi aussi je dois mourir. Ils vont faire tout pour que je meure parce que j'ai tué leur fils. Ils ont fait ça parce qu'ils ne voulaient pas me donner l'acte de décès de mon mari. C'est ma fille qui m'amène le numéro du centre Mbanja. J'ai appelé et les gens du centre Mbanja m'ont parlé. Ils m'ont indiqué là où se trouvait leur centre. Je suis allée là-bas. Ils m'ont aidé, ils m'ont conseillé. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, j'ai cet acte de décès. C'est pour cela que je lance un appel à mes soeurs gabonaises qui ne se sont pas encore mariées. Ils doivent régulariser vite leur situation parce que quand le mari meurt sans testament, vous êtes là vraiment malheureuse. Le 10 avril 2009, j'ai perdu ma mère et le 4 juillet 2011, mon père est décédé lui aussi. Depuis la mort de mon père, j'élève toute seule mes 6 petits frères. À la mort de mon père, ses parents nous ont abandonnés, nous nous sommes retrouvés tout seuls. Après la mort de mon père, comme ses parents retenaient son acte de décès, nous nous sommes rapprochés, premièrement, du ministère de la Famille. Et là-bas, ils nous avaient demandé de fournir des papiers pour que nous puissions nous faire enregistrer en tant qu'orphelins. En fouillant sur Internet, nous avons trouvé le numéro vert de la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Nous sommes rentrés en contact avec eux et nous avons été pris en charge. Un jour, c'était avant la veille de Noël, j'ai reçu un coup de fil. On m'a donné un rendez-vous et quand je suis allée, c'était vraiment la fête pour les enfants parce qu'on n'avait rien ce jour-là. Et avant, j'étais obligée de demander à gauche, à droite de l'aide, pouvoir manger, pouvoir payer les factures. Je voudrais dire à toutes les familles, quand vous avez un enfant qui a perdu son père, qui a perdu sa mère, c'est à ce moment qu'il a vraiment besoin d'être entouré, d'être conseillé, d'être dirigé. Et si vous l'abandonnez, c'est toute une vie qui s'envole.